Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion. Alors lui, il croit à fond au train. Lui, c'est Emmanuel Macron. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux dimanche, le président a donc remis au goût du jour cette idée de RER dans 10 grandes métropoles françaises. Mais de quoi on parle exactement ? Eh bien, on parle d'un réseau de trains express régionaux comme celui qui existe en Île-de-France pour desservir un rayon de 5 à 20 km autour des grandes villes, des grandes villes dont on n'a pas la liste précise. Alors, ça n'est pas révolutionnaire, ni pour l'idée qui existe depuis un moment et qui a déjà fait l'objet, après le vote de la loi d'orientation sur les mobilités en 2019, d'études. Il y a même de premières réalisations, comme à Bordeaux par exemple. Ça devrait aboutir d'ici à 2028 ou 2030. On est sur des échéances courtes. On n'est pas non plus sur le grand soir des infrastructures ferroviaires. Il ne s'agit pas de construire des grands Paris Express. Quelques tronçons bien sûr, mais surtout d'utiliser mieux les réseaux qui existent, ceux des TER par exemple, en augmentant les circulations, en offrant des horaires et des fréquences adaptées à ceux qui travaillent et en créant de nombreuses haltes. Ça pourrait même revenir à couvrir une partie du territoire avec des bus express sur autoroute. Ça se fait à Madrid. Le tout, c'est que ça fasse un maillage serré et efficace. Est-ce que c'est utile et nécessaire ? Oui. Ça n'est pas spectaculaire, ça n'est pas révolutionnaire, mais oui, c'est essentiel. Donc 5 fois oui. Alors, 5 fois oui. J'ai compté. La plupart de ces trajets longs du quotidien périurbain sont les grands oubliés de la mobilité collective et de la mobilité par rail. On a en France des grandes lignes pour voyager, des réseaux denses au cœur des villes, mais pas grand-chose pour les étalements urbains hors de Paris et de sa région. 8 trajets sur 10 de cette frange des 5 à 20 km se font en voiture, faute d'alternative. Pas parce que les habitants sont des mauvais citoyens qui aiment cramer de l'essence, parce qu'ils n'ont pas le choix. Non, ça coûterait combien ces 10 réseaux de RER ? Alors, en partant du réemploi de l'existant, de quelques constructions, en complétant, en créant ces haltes rapprochées, en remaniant les gares et surtout en achetant du matériel roulant adapté, on estime, les analystes du secteur estiment, qu'il faudrait 1 milliard par réseau. 1 milliard d'euros. 10 villes, 10 milliards sur 10 ans. J'avais dire correct. Ça oui, va. C'est cher, mais bon, pas tant que ça. On n'est pas dans la grande gabegie des projets inutiles. Bah oui, je crois que c'est 60 millions d'euros le kilomètre pour le TGV, par exemple. Bon, qui va payer ? Eh bien, c'est la question à laquelle personne n'a répondu pour l'instant. Le transport à l'échelle des métropoles relève de ces métropoles et pas de l'État. C'est elles qui devront structurer les financements autour de leurs projets et elles ne pourront pas évidemment payer toutes seules. Les régions, peut-être les départements, devront mettre la main à la poche. L'État, via la SNCF, pourra contribuer sur les aspects d'infrastructure, les ponts, éventuels tunnels. Mais le moment est aux économies partout dans les collectivités territoriales pour absorber l'inflation. Et l'État affirme vouloir être sobre. Tout le monde est pour les transports en commun. Là encore, on ne parle pas d'un Charles de Gaulle Express, mais de quelque chose qui va réellement changer le quotidien des gens et personne ne va se bousculer pour le payer. On se heurte encore une fois au coût des transitions nécessaires. L'idée est là, les mentalités sont prêtes, il ne reste plus qu'à trouver les sous. Oui. Merci beaucoup Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion. Dans un